Dans cette vidéo, nous allons voir c'est quoi la masse d'un objet, c'est quoi le poids d'un objet et quelle est la relation entre la masse et le poids. La masse et le poids sont deux grandeurs différentes, donc à ne pas confondre entre les deux. Ici, le choix de la pomme est symbolique. C'est un clin d'œil à Newton. En effet, Isaac Newton, c'est le premier qui a identifié l'attraction exercée par la Terre. La masse d'un objet qu'on note petit m représente la quantité de matière liée au nombre d'atomes qui constituent cet objet. La masse se mesure à l'aide d'une balance et elle s'exprime en kilogrammes. La quantité de matière est la même partout où on se trouve. Donc qu'on se trouve sur la Terre ou sur la Lune ou ailleurs, on a toujours la même quantité de matière. Donc la même masse. Le poids d'un objet noté P est le résultat de l'attraction de la Terre sur cet objet. On définit de manière analogue le poids d'un corps sur d'autres astres. Sur la Lune, par exemple, le poids d'un objet correspond à l'attraction ou à l'action gravitationnelle exercée par la Lune sur cet objet. La même chose sur Mars ou sur d'autres astres. Le poids se mesure à l'aide d'un dynamomètre et s'exprime par le Newton. L'unité est donc Newton, noté N, grand N. Maintenant, on va voir quelle est la relation entre poids et masse. La relation qui lie les deux grandeurs, c'est la suivante. P est égal à m fois g. P s'exprime en newton, par grand N. M, c'est la masse, elle s'exprime en kilogrammes. G s'exprime en newton par kilogramme. Et G, c'est l'intensité de la pesanteur. Sur Terre, G est égal à 9,8 newton par kilogramme. Sur la Lune, G est égal à 1,6 newton par kilogramme. On va voir maintenant un petit exemple d'application. Nous avons une pomme qui pèse 100 grammes. On demande de calculer son poids. On sait que le poids est égal à 1 fois G. Donc c'est cette relation-là à connaître donc par cœur. On passe à l'application numérique, remplaçant M par 100 grammes. Mais attention, il ne faut pas garder 100 grammes. 100 grammes, il faut la transformer en kilogrammes. Donc P est égal à 0,1. 100 grammes, ça fait 0,1 kg. Fois 9,8. On suppose qu'on est sur Terre. Et G sur Terre est égal à 9,8 newton par kilogramme. Donc, P est égal à 0,98 newton. Enfin, je vous propose un exercice qui récapitule un peu tout ce que nous venons de voir. Première question, donnez le nom et le symbole de l'unité du poids. Comment s'appelle cet appareil qui mesure le poids du cadenas? Quel est le poids du cadenas? Et quatrième question, en déduire la masse du cadenas. Je vous invite à mettre la vidéo sur pause et essayer de répondre à ces questions avant d'afficher la réponse. On passe maintenant à la correction. Question 1. Donnez le nom et le symbole de l'unité du poids. L'unité de poids est le newton, noté N. Question 2. L'appareil s'appelle le dynamomètre. Question 3. Le poids du cadenas, on le voit affiché ici par le dynamomètre. C'est donc 0,8 newton. Et enfin, question 4. On calcule la masse en utilisant la relation P est égal à mg. Cette relation peut se transformer en m égale P sur G. On passe à l'application numérique. M est égal à 0,8 divisé par 9,8. M est donc égal à 0,085 kg. La masse du cadenas est donc M égale 0,085 kg, ce qui correspond à 85 grammes. Voilà, notre vidéo se termine ici. Merci de votre attention.